Alors, M. Dalvarez Ngunjo, est-ce que c'est n'importe qui est appelé à innover dans une entreprise? Est-ce que pour aller déjà à ce niveau, il ne faut pas avoir acquis une certaine expérience? En réalité, pour mieux comprendre cette expression, ou la quintessence de cette expression, Michel, ce serait important que nous rentrions dans l'étymologie du mot innovation. Innovation, ça vient du latin ancien constitué de deux parties, notamment innovation qui vient de innovare. Innovare, en latin ancien, c'est renouveler, changer, et ça va avec le préfixe in qui veut dire rentrer à l'intérieur. En d'autres termes, l'innovation va sur un changement ou sur un appui sur ce qui existe déjà pour aller à une amélioration. Et pour cela, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, parfois il y a même la compétence, mais dans beaucoup de cas, parfois on innove, vous savez, dans beaucoup de matières en réalité. Parfois il y a des innovations auxquelles on accède parfois même par accident. C'est-à-dire vous faisiez une expérience en laboratoire de X ou Y choses, vous aboutissez à une conclusion de X ou Y choses. Parfois c'est pas ce à quoi vous attendiez. C'est un peu comme une maman qui a la cuisine, vous savez, la formule qu'il fasse pour faire une sauce gombo, une sauce je sais pas quoi, ou du quem. Mais pendant que vous êtes en train de faire, vous arrivez à encore une autre formule qui est encore mieux pour l'enfant par rapport à X ou Y choses. Donc c'est un peu cela. En d'autres termes, parfois, oui, il peut avoir des connaissances de base, mais parfois si vous poussez ce qu'on appelle la recherche, vous pouvez atteindre des résultats qui ne sont pas forcément ceux à quoi vous attendiez. Parfois les résultats même sont plus importants que ceux à quoi vous attendiez. Donc pour dire que oui, premièrement, il y a une variable qui peut être déjà l'expérience, mais il y a des cas où on a eu des innovations sans passer par une expérience. Que ce soit, si vous prenez par exemple tous les phénomènes, tous les concepts, tous les préceptes liés à l'atome, à l'arme nucléaire, à la base, quand Einstein travaille, il ne connaissait même pas en réalité. Il a fallu beaucoup de travail et ensuite il est arrivé à la conclusion que nous connaissons. Et nous sommes aujourd'hui à des dizaines d'années après Einstein. Il y a toujours des améliorations qui ont été faites s'appuyant dessus sur l'innovation de Einstein. Je n'ai pas besoin de revenir pour tout ce que vous connaissez, que ce soit en matière balistique, nous sommes dans le domaine des missiles. Vous savez, la plupart des bombes aujourd'hui, en réalité, quand vous regardez la taille de la bombe que l'on a lancée sur Hiroshima, la plupart des bombes aujourd'hui, en réalité, la puissance parfois équivaut à parfois 50, 100 fois par rapport à la bombe sur Hiroshima. On s'est appuyé dessus pour faire des améliorations. Je n'ai pas besoin de revenir sur la dernière découverte que la puissance. En fait, ça c'est l'entreprise, il faut bien comprendre. C'est vrai qu'on est dans le domaine militaire, mais en réalité, la plupart des éléments que nous appliquons au niveau civil, généralement, c'est d'abord une utilisation militaire. Je n'ai pas besoin de faire la publicité, que ce soit Facebook, que ce soit Google. En réalité, c'était d'abord l'utilisation militaire. Je n'ai pas besoin de revenir sur le dernier missile présenté par le président Vladimir Vladimirovitch, le missile Oreshnik, qui va jusqu'à Mach 12, donc 12 fois la vitesse du son. À la base, on avait des missiles supersoniques, subsoniques, mais là nous sommes à hypersonique. On s'appuie à quelque chose, on avance, et parfois les résultats auxquels on a accès, parfois on ne s'attend pas forcément à cela. Donc pour dire que dans certains cas, pour répondre directement à votre question, c'est que dans certains cas, il y a l'innovation par l'expérience, mais il y a des cas aussi où on innove sans forcément s'attendre à cette innovation-là.